Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment câbler une fiche MAL RJ45, appelée aussi câble Ethernet. Je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. Dans la vidéo précédente, on a vu comment brancher une prise RJ45, comme ça. Et aujourd'hui, on va voir comment brancher une fiche MAL RJ45, appelée aussi câble Ethernet. Et du coup, pour cela, on aura besoin de deux noyaux MAL qui se présentent comme ça, du câble RJ45, et on va prendre aussi des protections pour le câble, et ça fera un côté esthétique aussi. Et en matériel, on va utiliser toujours le dénudeur Jokari, la pince coupante, et on aura aussi besoin de une pince à sertir. Attendez, se présente comme ça. Bon, on va commencer de suite. Alors, on prend le câble, on va mettre la protection des fils avant. Ça, il faut toujours le mettre avant parce que dès qu'on va mettre le noyau, on ne pourra plus le mettre. On ne pourra plus le placer. Alors, avec le dénudeur, je vais dénuder. Pareil, on enlève les protections qui est là, en alu et en plastique. Je vais les couper. Alors, c'est toujours la même chose. On voit qu'on a nos 4 paires. Je vais couper la tige du milieu qui est en plastique, celui qui permet de séparer les paires. Alors, du coup, pour ce branchement-là, je vais vous montrer, comme on a vu sur la dernière vidéo, qu'il existe deux types de branchements, type A ou type B. Nous, on va toujours partir sur le type B. Après, c'est comme vous voulez, comme je vous ai dit, il faut juste que dans les deux bouts du câble, ça soit branché pareil. Là, nous, on va partir sur du B. Et là, le plus important, ce qu'il faut faire, vous allez voir, c'est simple à faire, mais en même temps très technique. Du coup, il faut prendre son temps. Parce que vous allez voir que les noyaux, avant de sertir les noyaux, il faut être sûr. Parce que sinon, on perd le noyau. Le noyau, tu le sertis une seule fois, tu ne peux pas le réutiliser. Alors, du coup, là, ce que je vais faire, il faudra juste que je place mes fils en fonction du code couleur que je vais faire. Par exemple, là, vu que je vais partir sur du B, on voit que sur l'image, tout à droite, on a le marron plus le suivi du marron blanc après le vert. Du coup, je vais essayer de placer mes fils pareil. Alors, on met le marron avec le suivi du marron blanc. On met le vert suivi du bleu blanc. Et après, on a le bleu suivi du vert blanc. Et on a le orange suivi de l'orange blanc. Là, c'est bon. Là, là j'ai bien rangé mes fils.
Et c'est là où ça devient plus technique parce que il faut garder cet ordre de rangement. Il faut qu'il soit bien droit parce que sinon je vais galérer. Voilà. Comme ça. Là, c'est bon, vous voyez bien. Et avec notre pince coupante, on va venir couper. Il faut essayer de couper tout ça à la même longueur. Là, c'est bon, je les ai coupés. Et du coup, là, il faut juste prendre le noyau mâle et venir insérer les fils sans perdre l'ordre des fils, comment on les a placés, l'ordre des couleurs. Et là, on pousse jusqu'au bout. Là, c'est bon, vous voyez bien. Là, toutes les fils, parce que là, on voit, c'est transparent, on voit les fils à l'intérieur et on voit bien qu'ils ne se chevauchent pas. Chaque fil est rentré dans son emplacement. Là, c'est bon, mais c'est pas fini. Là, maintenant, il faut sertir. Il faut sertir parce qu'en fait, vous voyez les bouts de cuivre qui sont apparents là. Quand on va les pincer avec la pince, eux, ils vont descendre et ils vont accrocher les fils à l'intérieur. Du coup, on ne peut pas les retirer. Et comme je vous ai dit, ça c'est une fiche mâle. Comme ça, il est réutilisable qu'une seule fois. Dès que vous le passez à la pince à sertir, on ne peut plus le réutiliser. Voilà. Là, je vais prendre ma pince. Là, je suis bien dans mon branchement. Je prends la pince. Et vous voyez bien dans la pince, tu vois, là, il y a le bout de métal. Là, il va appuyer sur le cuivre. Là, c'est bon. Vous voyez, là, c'est bon. J'ai bien serti ma fiche. Là, par exemple, là, je ne peux plus le réutiliser, comme je vous ai dit. Et là, on va juste remonter le cache. Parce que ici, vous voyez, pour protéger ici. Et ça fera aussi un côté esthétique. On remonte juste le cache. Et là, c'est bon. Là, on a fini un côté. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Et là, on va refaire l'autre côté. Pour l'autre côté, pareil. Mon dénudeur. Attendez, je vais d'abord mettre le cache. Le dénudeur Jokari. On enlève les protections. Je coupe les petites fils. Je sépare les 4 paires. On coupe le plastique du milieu. Et là, on défait toutes les paires. Et comme je vous ai dit aussi sur l'ancienne vidéo, là, le type de câble que j'utilise, les blancs, tu vois, les paires de 4 couleurs, ceux qui sont en blanc, là, ils sont repérés. Ils sont marqués de la couleur avec le fil qui correspond. Du coup, je peux tout défaire, mais je vais les reconnaître. Par exemple, ici, c'est blanc et vert. Et il faut faire attention parce qu'il y a des fils
Il y a des câbles comme ça, Internet, où ils ne sont pas repérés. Ils sont tout blancs. Du coup, si jamais vous défaites tout en même temps, vous n'allez pas savoir quel fil blanc va avec quelle couleur. Ça, il faut vraiment faire attention. Si jamais vous tombez sur des fils comme ça, il faut défaire paire par paire et les reconnaître surtout. Parce que sinon, ça va être galère et le schéma il sera faussé. Du coup, là, moi, de mon côté, là, je peux me permettre de tout défaire parce que je vais les reconnaître parce qu'ils sont marqués. Alors, là, c'est bon. Maintenant, on va passer au rangement pour les couleurs. Pareil, on passe par le marron, la paire marron en premier, suivi du vert, suivi du bleu, bleu blanc, suivi du bleu, le vert blanc, le orange et l'orange blanc. Alors, on va juste essayer de bien garder la position parce que là, comme je vous ai dit, ça paraît simple, mais c'est très technique. Parce que dites-vous que les noyaux, comme je vous ai dit, sont réutilisables qu'une seule fois. On n'a pas... Alors, si je trouve le second noyau, ah, il est là. Et le mieux, c'est d'avoir tout, de préparer tous ces matériels avant de commencer. Alors maintenant qu'on a bien fait notre rangement, là, on va couper. Alors, je vérifie encore. Là, c'est bon. Maintenant, je coupe. Toujours, je garde le positionnement des fils. Je prends mon noyau mâle. Alors, attendez, parce que là, je sens que... Là, c'est bon. Là, pareil, on pousse jusqu'au bout. C'est bon. On prend la pince à sertir. Là, c'est bon, j'ai asserti mes fils et je remonte le cache. Après, comme je vous ai dit, sans le cache, ça va fonctionner. Mais bon, c'est juste au niveau côté esthétique et protection des fils aussi. Du coup, là, c'est bon, on a fini notre noyau femelle, notre noyau mâle. On a fini de les brancher et du coup, on a notre câble Ethernet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer au testeur. Et pour le passer au testeur,
comme je vous avais montré la dernière fois, la précédente vidéo, je vais utiliser d'abord des câbles Ethernet que j'avais là que je garde toujours pour les tests. Ceux-là, ils sont fonctionnels à 100%. Alors, je décale d'abord tout ça et on va réutiliser la prise RJ45 qu'on avait fait sur la vidéo précédente pour les tests. Alors, comme ça, et on regarde si tout fonctionne. Voilà, ça, pas besoin de... Voilà, là, je le mets de ce sens-là. Vous voyez, là, comme je vous ai dit, les lumières, ils sont synchronisées. Ça part de 1 jusqu'à 8 sans sauter un chiffre. Ça veut dire que là, notre câble, les câbles que j'ai là, notre branchement, il est bon. Maintenant, pour voir si le nouveau câble qu'on a fait est fonctionnel, on va juste le remplacer par un autre câble pour voir si il y a toujours la continuité, ça saute pas, ça fonctionne bien. Du coup, je vais enlever celui-là. Je vais remplacer ce câble Ethernet par celui qu'on a fait, celle qu'on a fait. Vous voyez là. Du coup, je vais mettre celui qu'on vient de faire et je vais le rebrancher ici pour voir. Et là, on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Et les lumières se synchronisées, ce qui voudrait dire que notre câble est bien fonctionnel et notre branchement est bien. Et voilà, et du coup, maintenant c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre des likes et me laisser des commentaires. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, vous mettez juste un commentaire et je vais essayer d'y répondre. Je vous remercie.